tiers, c'est une population musulmane. Donc dans quelques années, ce sera la moitié. On verra qui dirigera Bruxelles d'ici 10 ans. Donc c'est... Ah mon Dieu, quelle horreur! Et quand vous allez, Monseigneur, dans les quartiers de tel endroit, il n'y a plus d'état de droit. C'est la mafia. Vous êtes d'accord avec ça, puisque vous êtes les qui connaissez l'islam? Alors je dis, mais il y a des lois, et il faut les appliquer de tout le monde. La sécurité, etc. appliquée. Et pour ce qui est de la liberté religieuse, nous avons à être conséquents avec le discours que tient l'Église catholique, quelle que soit la conviction, les musulmans ont droit à la liberté religieuse dans l'Union européenne. Oui, mais ça ne va pas, ça. On ne peut même pas faire l'église en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est l'argument. Donc, puisqu'on ne peut pas faire à l'extérieur de l'Europe, on peut pas à l'intérieur. Au niveau mentalité, conviction religieuse, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Au niveau des relations entre États de droit, oui, on peut utiliser cet argument, sinon, au niveau de la réflexion, ça ne tient pas debout. Quatrième et dernier temps, donc un témoignage personnel. Pourquoi est-ce qu'un évêque s'intéresse à la construction de l'Union européenne, comme citoyen, cela va sans dire, mais aussi comme disciple du Christ, membre de l'Église catholique? Alors, comme disciple du Christ, le témoignage de la foi, l'annonce de Christ, la recherche de Dieu, discerner les appels de l'Esprit Saint en ce monde, ça se fait aussi en Europe. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Ensuite, célébrer en assemblée, en Église, les mystères du Christ avec ceux qui partagent la foi au Christ, c'est un témoignage très important aussi du Christ dans la société. Être au service de tout être humain, en particulier celui qui traverse l'épreuve, quelle que soit sa conviction, au nom du Christ qui demande d'aimer tout être humain et de le servir, ça fait partie de la condition de disciple du Christ. Alors, comme évêque, discerner en communion avec tous les pasteurs de l'Église catholique, le Saint-Père, le Saint-Siège, ce que Dieu attend de nous pour que l'Union européenne soit au service de tous les citoyens dans le respect des convictions religieuses, de la liberté religieuse et de la laïcité, c'est évidemment un devoir. Favoriser le dialogue avec les représentants des institutions, des associations, des convictions, afin de vivre déjà comme citoyens égaux, responsables, libres, au service des uns des autres, c'est aussi un devoir. Intervenir au nom de convictions pour souligner ce qui apparaît comme contraire au bien de tous, au respect de la dignité humaine, au service des pauvres, on doit parfois le faire. Alors, dans toute cette affaire, où en est la recherche de Dieu pour moi? Depuis le début de la construction européenne, l'Europe est en train de se séculariser. Des théologiens disent parfois que la sécularisation est dans le prolongement du christianisme. Ces mêmes théologiens, avec les philosophes et les sociologues, estiment qu'il s'agit d'une chose bonne, la sécularisation, car la religion est quelque chose de mauvais, qui à un certain moment empêche une juste perception de la foi. Ce courant applaudit par conséquent à la mise à mort de la religion. D'autres théologiens, avec les philosophes et les sociologues, constatent que le christianisme est sorti de la culture. Le christianisme est devenu incompréhensible. Et c'est aussi une bonne chose, car cela permet de retrouver la source profonde de la foi à la manière des 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. C'est l'inscription dans la culture. À l'époque où dans l'Empire romain, la foi est devenue une religion d'État qui a engendré toutes sortes de dérives comme les croisages, l'acquisition, les guerres de religion et j'en passe. La nouvelle culture sécularisée, dont on voit les prolégomènes au XIXe siècle, exclut la religion, le contenu de la foi chrétienne, de la société, de l'espace public. Des non-chrétiens sont parfois étonnés de cette manière de voir, donc des théologiens, etc., dont je parle, et plaident
pour une éducation qui fasse place aux faits religieux, comme dit M. Régis Debré, afin que tous puissent au moins entrer dans le patrimoine religieux de sa région ou du monde. Donc on entre on enseigne le fait religieux pour comprendre ce qui est accroché au mur dans les musées. Des théologiens philosophes, relayés par les médias, annoncent depuis la fin des années 60 que l'Église catholique a raté le passage de la modernité du XVIIIe siècle. Finalement, l'Église catholique n'accepte pas la modernité et prend systématiquement une attitude défensive devant l'affirmation de l'athéisme, les droits de l'homme, la non-discrimination, etc. Ces théologiens plaident pour une remise à plat de la pensée réflexive de l'expression de la foi afin de s'ajuster à la modernité. Depuis les années 80, l'impact de l'islam en Europe va en s'accroissant. Il est accompagné de l'explosion de petits ou de grands mouvements que nous appelons des sectes. Aussi bien l'islam que les mouvements religieux nouveaux sont qualifiés d'intégristes, fondamentalistes, sources de violence et irrationnels. En effet, l'islam et les mouvements religieux vont à l'encontre de la pensée dominante des années 60-70 à propos de la disparition de la religion de l'espace public. J'arrête ici. Pour le moment, quand nous entendons ces diverses interprétations, nous pensons évidemment ce que nous voulons, je parle à partir de ce qu'il faut penser, mais moi je pose quand même pas mal de questions. Au fond, comme évêque, quand j'annonce le Christ, que je parle de lui, etc., c'est en vue de quoi? C'est parce que Dieu me le demande. Ça va, c'est la justification. Mais c'est en vue de quoi? Mais pour que tout être humain puisse découvrir qui il est. C'est tout. Alors je peux me réjouir, oui, si l'idée que je me fais du christianisme des années 1960 disparaît. Qu'est-ce que ça va changer si je ne fais rien pour que ceux qui vivent maintenant découvrent qui ils sont? Il y a une différence, pour moi, entre toutes les interprétations que l'on donne pour avoir une sorte de discours rationnel qui explique tout, et le fait de parler de quelqu'un qui, si on a une rencontre avec lui, le Christ, Dieu, bien permet de savoir, de découvrir qui on est. Et il est peut-être bon, dans ce cadre-là, pour moi, de rechercher Dieu. Au fond, qui est Dieu? On dit parfois, grâce aux scientifiques, on n'a plus besoin de l'hypothèse Dieu pour comprendre le réel, la place à ça. C'est vrai. Mais alors, heureusement, il y a des problèmes pour les chercheurs scientifiques. Est-ce qu'ils peuvent tout faire avec la vie humaine? Ah, ouf, on pose encore la question de Dieu. Enfin, Dieu n'est pas le gardien de la morale. Dieu n'est pas non plus celui qui empêche de trouver des choses neuves. Dieu, c'est différent. Alors, profitez, si on peut dire, de chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est parce qu'on a oublié Dieu, ou que quand dans une société il y a des conflits, c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi de Dieu. On peut le dire, mais est-ce que c'est ça? Cherchez Dieu. Et je crois qu'avec le temps, on pourra peut-être de nouveau, il y en a qui font déjà bien sûr, scruter qui est Dieu et écouter ce qu'il dit. Quand on parle de Dieu dans les médias, en bien, c'est comme un objet de musée qu'on va visiter de temps en temps. Dieu n'est pas à mettre dans un musée. Dieu, c'est vivant. Et c'est par rapport à lui, alors que pour essayer de comprendre le réel par la foi, il peut prendre des initiatives, finalement, que je découvre qui il est. Alors, ce qui va nous aider sans doute à voir plus clair, et je termine par là, et merci pour votre patience,
ce qui va nous permettre de voir plus clair, c'est d'écouter des personnes qui découvrent le Christ et qui découvrent Dieu, qu'on appelle des catéchumènes, et qui viennent demander à l'Église de les baptiser. Mais vous vous rendez compte, ils auraient pu s'en passer quand même de l'Église. Ça veut dire qu'en Europe, société sécularisée, croissante, etc., il y a des personnes qui découvrent la foi et qui demandent à l'Église d'être incorporées à elle, alors que la plupart du temps, on dit le plus grand mal de cette institution. Dieu met sur la route, à moi, des gens qui l'ont découvert, et finalement, je dis, en plus, ils ne sont même pas le résultat d'une activité pastorale, d'un projet pastoral dans un diocèse, puisque viennent se présenter plein de gens à qui je n'avais même pas songé. Dieu est quand même plus malin que moi. Merci.